Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un invité cette semaine. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité avec ces nouveaux décors et on est heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir notre invité Marcel Kouamenan. Et oui, premier invité dans ce nouveau décor, Marcel. Ah, merci Jérémy, au plaisir. Avec joie de retrouver ce beau et merveilleux espace. Félicitations. Hein, c'est une joie. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Ouais, on est content que tu sois là. Merci. Et on a, c'est ça, l'équipe a travaillé très, très fort, hein, comme vous le savez, pour ces nouveaux décors et on va encore en avoir d'autres. On est actuellement, comme vous le savez, dans la campagne de dons EMCI, 3500 héros qui se lèvent et qui participent avec une offrande spéciale de 1000 euros, ou ça dépend où vous êtes, 1000 $, peut-être si vous êtes au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, ou plus, et en vue de l'achèvement de la construction du centre MCI, également l'équipement de ce centre. Il y a eu, c'est sûr, une augmentation par rapport aux prévisions à cause du Covid. Il y a eu quand même une assez forte augmentation malheureuse, mais qui arrive dans tous les bâtiments ici au Canada, mais je sais que c'est ailleurs également, et qui va nous permettre tout ce que vous avez découvert dans la vidéo principale, donc ce bâtiment que vous voyez maintenant en image, dans lequel il y aura des conférences extraordinaires, conférences de réveil qui seront retransmises partout dans le monde, et également l'académie dont on vous a parlé depuis longtemps. Beaucoup de projets vont continuer de naître dans ce bâtiment, ce centre EMCI, et on est reconnaissant au Seigneur de ce qu'il fait. Et cette semaine, nous voulons vous encourager dans le surnaturel, à vivre, à expérimenter, mais également à désirer et avoir soif et faim du surnaturel. Alors vous allez, je crois, vivre quelque chose de spécial pendant cette semaine avec le Seigneur Jésus-Christ, et je prie que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment se manifester dans votre vie personnelle. Et aujourd'hui, on va parler de ce Dieu et une facette de Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et je t'ai proposé, Marcel, de parler de ce Dieu qui pourvoit. Oui, effectivement, en plus avec ce beau bâtiment que nous voyons, je pense que chacun est amené à ce que tous ensemble, on se lève pour dire qu'il faut que ça puisse se réaliser, et c'est pour ça que c'est une bonne chose. Et le Dieu que pourvoit, effectivement, quand on dit le Dieu que pourvoit, Jérémie, je crois qu'on a l'habitude de lire dans la Bible ce que Dieu fait, ce que chacun entend, chacun note, mais à un moment donné, il faut arriver dans le concret. Et le concret, c'est qu'il y a nous, il y a Dieu. Il y a ce que nous voulons vivre, il y a ce que nous aspirons, il y a ce que Dieu est capable de faire. Donc le surnaturel, à cette occasion de notre programme, c'est que ce soit vraiment une action que j'appelle badaboum. Tu vois, le badaboum, c'est le tout à coup. Ouais. Tu es assis et puis les cieux, et il y a quelque chose qui se passe les cieux, la manne du son. Un badaboum, tu t'assois, tout à coup, il y a comme le jour de la Pentecôte, les gens commençaient à vivre quelque chose de surnaturel. Le badaboum, comme sur le champ, vous voyez, le sol, même sur lequel les enfants de Dieu étaient arrêtés, il y a comme une secousse. Et l'abondance de Dieu, la pluie, si elle ne vient pas du haut, mais elle va jaillir des rivières souterraines. Donc il faut une action concrète, une œuvre palpable, pour que le surnaturel se manifeste à tous égards, pour que tes finances, mais aussi que tu n'oublies pas, quand Dieu bénit, quand Dieu pourvoit, d'abord c'est pour son œuvre. Et c'est pour ça qu'un support, un moyen, un élément, un espace comme EMCI, c'est pour que justement tu reçoives quelque chose, pour que tu sois édifié, pour qu'ensemble nous puissions avancer pour le royaume. Amen. Amen. Donc je te remercie et j'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre de Philippiens chapitre 4, un verset qui me revient à cœur. Donc tu me dis, hein, Jérémie, tu sais, je suis un peu... badaboum.
Tu es libre. Tu es libre. Justement, c'est ça, le côté naturel, bio. Il faut le bio, là. Philippiens chapitre 4, regardez un peu ce verset qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, Philippiens 4, verset 19. C'est pas juste un verset bien figé et qu'il faut simplement peut-être par moment écrire ou même placarder dans son verset. On dit le Dieu pourvoira, il y a plusieurs formes de Dieu qui pourvoit. Quand on regarde un peu le contexte même de Marc chapitre 8, on va se rendre compte que ceux qui suivaient Jésus étaient dans une forme d'attente, certainement d'écouter les bons messages, la direction, le sens de leur vie, la réponse à leurs problèmes. Mais ils n'avaient pas même pensé quelque part que l'intervention viendrait de la multiplication du pain ou du poisson. Parce que quand tu fais confiance en Dieu, en fait, tu accèdes à ce qu'on appelle le trésor illimité de Dieu. Et ce trésor, quand ça s'ouvre sur ta tête, en petite expression, souvent on dit que tout ce que tu touches, tu es né avec une cuillère en or. C'est des termes un peu plus pour exprimer ce que l'homme ou la femme, dans tout ce qu'il fait, ou touche, ou opère, ou met en place, et réussit, et se produit, se développe. Mais mieux, lorsque le Dieu de paix, le Dieu qui pourvoit, lorsque le timing de Dieu s'arrête sur ta tête, je veux te dire, c'est les écluses de cieux qui s'ouvrent sur ta tête. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Mais enfin, c'est une réalité parce qu'à un moment donné, on cherche, on demande, on attend. Comme ce peuple qui suivait Jésus, et en fait, ces milliers de personnes convergeaient automatiquement vers Christ. Ils savaient simplement que c'était un rendez-vous fort. Ils ne savaient pas que ça allait durer peut-être 1 jour, 2 jours sans manger. La seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils avancent. Il fallait qu'ils suivent. Il fallait qu'ils soient au rendez-vous avec Jésus. Il fallait qu'ils se retrouvent là à l'instant T. Il fallait qu'ils se lèvent là le matin. Il fallait qu'ils se lèvent la nuit. Il fallait qu'ils se lèvent le soir. Il fallait qu'ils tiennent à la brèche. Il fallait qu'ils soient en train de regarder en ce moment et de participer à ce qui se passe. C'est ça en fait, l'instant T. À ce moment précis, à ce rendez-vous précis. Chaque fois qu'il y a une convocation du Saint-Esprit et qu'on est obéissant dans les règles, dans le moment, dans le timing et surtout dans le rendez-vous que Dieu nous donne, tout le reste, il pourvoit. Tout le reste, il agit. On dit le Dieu de paix pourvoira, mais en plus dans sa gloire. Quand on parle de surnaturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être divinement manifesté. Ça veut dire qu'il est humainement impossible. Le terme surnaturel, c'est qu'il est humainement impossible. C'est-à-dire humainement impossible dans le sens que tu as devant toi tes impôts, devant toi tes charges, devant toi tes factures, devant toi tes crédits, devant toi toutes tes dettes, devant toi peut-être même le vide où tu te retrouves avec un compte en rouge. Mais le surnaturel, c'est que Dieu va faire de sorte que ce soit peut-être par le banquier, pas peut-être un héritage, peut-être pas même une action d'un ange, d'une manifestation telle, une annulation de dette, une intervention des impôts qui retardent tout, la banque qui t'appelle et qui dit maintenant, au lieu d'un acharnement, ta situation change d'un moment à l'autre. Vous voyez, c'est l'action surnaturelle dans les 3 étapes de la manifestation de Dieu qui pourvoit. Il y a ce que Dieu fait pour pouvoir effacer ce que tu vivais. Il y a ce que Dieu fait pour amener les personnes à ce que ta vie soit exaucée. Et il y a ce que Dieu fait pour ouvrir les écluses des cieux pour que le trésor de Dieu soit dans ta maison. Vous voyez, il y a même une 4e option où le Seigneur va préparer un coin qu'on appelle Canaan en fait. Il va mettre de l'ordre sur les 7 dominations et qui sont des obstacles et qui se manifestent à chaque jour. Chaque jour un blocage, chaque jour une situation, chaque jour un problème pour que cela se transforme à de 7 jours, des jours de victoire, des jours de témoignage, des jours de grâce, des jours d'élévation, des jours de manifestation, des jours de célébration, pour que enfin tu aies ton jour de repos, pour que ce que tu as vécu, certes derrière toi, se manifeste à un timing glorieux de la gloire de Dieu. Parce que tu as droit, je veux te dire, tu as droit. Tu as droit enfin de dire, des années j'ai cherché, des années j'ai prié, des années j'ai attendu, des années j'ai croisé les bras, des années j'ai subi, des années j'ai pas compris ce qui se passe dans ma vie, des années j'ai accumulé les échecs et les obstacles et la routine, voire un peu le découragement. Des années.
Des années 1 à 2 ans, des années 10 ans, 20 ans, 30 ans. Des années, les choses se sont répétées de telle enseigne que, enfin, au moment où je pensais enfin m'en sortir, je revenais à voir encore les mêmes sujets qui se répètent, comme si à des timings, des saisons identiques, à des années, à des périodes, à des moments. Et ça fait un héritage continu, une sorte d'engrenage. Et enfin, Seigneur, quand est-ce que ce que j'ai lu, que tu as pourvu à Abraham, puisse se manifester dans ma vie? Quand est-ce que, Seigneur, toi qui as exaucé Élie aussi d'une manière exceptionnelle, de sorte que cette pluie qui avait été arrêtée dans le contexte des Baals, mais au moment venu, cette pluie revienne pour enfin arroser nos champs. Et d'ailleurs, peut-être même à ce moment où cette pluie était stoppée pour multiples raisons, comment il fallait vivre? De qui devaient venir les ressources? D'où devait sortir l'eau, la nourriture, les récoltes, l'élevage, le bétail, le travail, l'activité, le logement, les loyers, les charges. Alors que nous sommes dans un monde où on nous assomme. Un monde de hyperconsommation. Pas consommation pour que tout le monde consomme, mais consommation pour aspirer. Mais c'est là qu'à un moment donné, tu t'assois, tu regardes, tu dis, Seigneur, j'ai même rencontré une personne, Jérémie, un jour, elle n'avait même plus la force pour crier à Dieu. C'est-à-dire que ça me rappelle, juste une petite parenthèse, un jour je suis allé voir un orphelinat en fait, et des gens étaient très, on voulait les encourager, voir le contexte de leur situation, comment prier pour eux. Et au même moment, j'arrive et on voit une dame rentrer avec une sorte de linge dans lequel il y avait une sorte d'être qui bouge. Et comme je suis arrivé en tant que pasteur, et on nous demande de prier rapidement parce que c'était sur le champ, ils ont fait appel aux médecins, il y avait les pompiers qui devaient arriver. Et au milieu, on voyait une sorte d'un bébé, qui levait les mains comme ça, tu vois, et qui criait. Le bébé pleurait en fait, mais il a tellement pleuré parce que c'est un enfant qu'ils ont ramassé dans une poubelle. Et il a tellement pleuré qu'il n'avait plus de voix en fait. Il faisait... Je voyais là, je pleurais. Et en fait, cette image me revient que peut-être cet enfant a crié jusqu'à ce que peut-être un passant a pu interpeller la police ou bien les pompiers ou quelqu'un pour le récupérer. Mais imagine aujourd'hui financièrement quand on n'a plus d'appui, financièrement quand on n'a plus de force, financièrement quand on n'a plus de travail, quand financièrement on est dans l'incertitude professionnelle et qu'on n'a même plus de voix pour crier. Et même quand on crie, on ne nous entend même pas. Même quand on demande, même on veut frapper les portes pour déposer un dossier financier ou d'aide juridictionnelle ou d'un accompagnement, peut-être d'un taux. Même souvent, même on demande n'importe quel taux de prêt et ça ne bouge pas. Et ça, en fait, c'est là que l'action de Dieu, divinement, va se manifester. Parce qu'on arrive à un moment donné où on sait une seule chose. S'il n'y a pas un miracle, on va fermer. S'il n'y a pas un miracle, on va s'arrêter. S'il n'y a pas une intervention financière divine de Dieu, on est obligé d'être à bout de souffle parce qu'on a utilisé toutes les ressources, toutes les possibilités sans exception. Et j'aimerais te dire à toi à l'instant qui me regarde, certainement on va prier tout à l'heure, que le Dieu qui pourvoit, ce Dieu-là, ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière fois. Ce qu'il va faire pour toi, dans le cadre aussi de ton obéissance, parce que souvent de nos jours, les gens ne sont pas reconnaissants, les gens manquent de mémoire. Les gens veulent que Dieu bénisse, mais ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu mets la priorité de ta vie, le fait, comme Anne qui dit, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Autrement dit, Seigneur, pourvoir mes besoins, je ferai ton œuvre. Pourvoir mes besoins, donne-moi encore un jour, donne-moi une semaine,
Donne-moi encore, Seigneur, de ne plus être englouti par ces factures accumulées. Donne-moi de ne plus craindre ma boîte aux lettres pour tout ce qui pouvait m'effrayer en charge. Donne-moi, Seigneur, de ne plus avoir affaire aux huissiers permanents. Donne-moi, Seigneur, enfin, de pouvoir penser à autre chose que de la panique, que du stress. Parce que chaque fois que j'ouvre mon compte, je n'ai même plus accès. Autrement dit, c'est les mêmes choses, on n'est pas évolué. Donne-moi, Seigneur, parce que ceux qui sont là sous ma charge, enfants, parents et familles, attendent une chose, que je me batte pour ramener du pain à la maison. Donne-moi, Seigneur, pour qu'au moins quelque chose, il y ait ce qu'on appelle une espérance, parce que on est tellement habitué à aller chercher derrière nous le passé, un peu de force, que j'aimerais que vous compreniez une chose dans ce que je vous partage, que le temps est venu pour que, c'est vrai, ce qui est passé peut nous aider à changer, à corriger. Ce qui est passé peut nous amener aussi à réfléchir, à être sage. Mais que le monde ne soit plus porté sur le passé, qui souvent est très désastreux. Mais qu'on soit propulsé à ce qu'on appelle l'espérance. Parce qu'il y a très peu d'actes qui emmènent à l'espérance. Mais justement, l'espérance nous emmène enfin à croire et à comprendre et à accepter que si hier j'ai échoué, si hier j'ai pas de boulot, si hier j'ai eu des problèmes, si hier j'ai mal géré, si hier j'ai pas de finances, si hier j'ai su vider de mes ressources, si hier j'ai tout perdu, si hier on m'a tout volé, si hier on m'a tout arraché, mais demain, le Dieu de paix pourvoira. Vous avez compris ce verset? Il n'a pas dit que le Dieu de paix a pourvu, il dit le Dieu de paix pourvoira. Autrement dit, interviendra. Le Dieu de paix. C'est pour ça que j'aimerais te dire, lâche prise. Autrement dit, redescends et accepte simplement maintenant que ce Dieu de paix qui prend le sujet de ta vie va te tenir la main. Les mains pour tes ressources, te tenir la main pour tes finances, te tenir la main pour ton travail, pour te tenir la main pour ta famille, pour te tenir la main pour la capacité à ouvrir les portes. Maillon, la capacité de Dieu pour que tes portes soient ouvertes. Parce que là où on avait fermé parce qu'on ne voulait plus te voir, parce que tu étais en blacklist, on va voir en toi l'homme de ressources, l'instrument de Dieu. Ce n'est plus le maudit, ni celle qui était appelée désespérée, abandonnée de tous, méprisée, écartée. Celui dont le nom déjà faisait figure de négatif d'une note souterraine, d'une note de service, parce que tu ne faisais pas figure d'une normalité de configuration quelconque. Mais ainsi, Dieu mettra le sceau sur ta tête, disant maintenant, pas pour ce que tu as été, mais pour ce que tu vas devenir. Et j'aimerais clore mon intervention sur le fait d'Ésaïe 43. Il dit, tu as de la valeur. La valeur n'est pas ce que tu as, la valeur est ce que tu es. La valeur que Dieu identifie, ou Dieu manifeste, Dieu produit, ou Dieu impacte sur toi, n'est pas sur ta maison que tu peux perdre, ni sur ton travail qui peut changer, mais ni à moi-même sur ta nourriture, ton frigo, ou ta maison que tu peux avoir ou changer de vie, mais sur la qualification de Dieu manifestée dans ta vie. C'est ce que je peux ainsi dire, que le Dieu de paix pouvoira, agira, révélera, manifestera, déploiera, pour que le tout à coup soit constructif à la matière. Tu vas t'asseoir. Vous savez ce que la Bible dit? Il dit dans le livre de Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je veux prier à l'instant, je veux prier. Je vais laisser la parole à Jérémie, après je vais prier pour te dire une chose, que l'abondance est le Dieu qui pourvoit, va libérer la richesse, va libérer les finances qui vont chercher là où tu es. Tu sais, il arrive au moment où toi tu as cherché, le moment où tu as demandé, le moment où tu as aspiré. Le temps est venu pour que, justement, les promesses et tes bénédictions vont chercher ta porte. C'est comme si le coursier a été envoyé pour chercher livraison de ton chèque, livraison de ton travail. On te cherche pour dire, il y a quelque chose qui t'attend. On envoie le prophète dans ta maison pour chercher l'homme ou la femme prophétique de la circonstance. Et ainsi, le sceau de Dieu déclenché sur toi manifestera le feu vert et le top départ, que l'échec et ce que tu as vécu dans la sécheresse et dans le passé s'est transformé en gloire et en puissance. Amen. Amen, Marcel.
Et il est écrit dans Romains au chapitre 8 et au verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? C'est par la grâce de Dieu. Et nous devons croire, comme Marcel l'a dit, que Dieu est le Dieu de l'espérance, Dieu est le Dieu de l'action et Dieu va le faire. Dieu va pourvoir, oui, il se pourvoira lui-même. Même s'il n'y a rien apparemment, Dieu se pourvoira lui-même. Et nous voulons prier maintenant et déclarer cette provision dans vos vies. Père, nous te glorifions, nous te remercions. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit, oui, tu l'as déclaré. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec grâce et en Jésus-Christ. Père, c'est une promesse que tu as placée dans ta parole. C'est ta parole. Et nous voulons la déclarer et la proclamer sur tous ceux qui écoutent maintenant. Merci parce qu'il y en a que tu as bénis abondamment. Ils sont pourvus à tout besoin. Et d'autres passent par des temps plus difficiles. Et nous parlons le surnaturel sur leur vie. Père, oui, on s'associe dans la foi avec Marcel. Que ta main se manifeste de manière très spéciale, mon Père, pour les personnes qui sont dans le besoin. Nous te demandons, Père, d'intervenir de façon spéciale et particulière, afin qu'il y ait un grand nombre de témoignages suite à ce moment de prière, suite à ces déclarations et ces proclamations. Nous parlons, Seigneur, là où c'était fermé l'ouverture, là où les comptes étaient bloqués vite, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que les choses sont débloquées et que tu remplis, mon Dieu. Oui, tu remplis encore et encore. Père, je prie pour ceux qui ont dit qu'ils aimeraient participer à cette campagne de dons, mais pour eux, 1 000 €, c'est tellement énorme. C'est impossible. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et je proclame, Seigneur, ta gloire, des miracles financiers dans la vie de tous ceux qui se sont levés dans la prière pour pouvoir même participer à cette campagne. Seigneur, merci. Tu es bon et je prie que leurs besoins soient pourvus à tous les niveaux. Nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te remercions parce que tu es capable d'ouvrir la mer en deux. Tu amènes le miracle de l'endroit où tu le veux. Tu fais ce que tu veux. Ta parole déclare que celui qui est rempli de l'Esprit, il est comme ce vent, comme l'Esprit qui sait, on ne sait d'où il vient ni d'où il va. Et je prie que de la même façon, ce miracle se manifeste d'un endroit où on n'aurait pas imaginé. Père, merci pour ta main, pour ton amour pour nous, pour ton amour pour ton peuple. Tu es le Dieu de toute provision. Merci, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, maillon de bizen de baon de bruit, litan karababako sokorian de sabayon de bizen. J'ordonne ce qui s'est dressé comme une montagne gigantesque fiscalité, montagne énorme de chèques, de dettes, et qui te noyait tellement que tu n'arrivais plus à respirer. Une montagne de difficultés accumulées en permanence. Une montagne de choses chaque fois à répétition, de complications financières. Un problème finit, un autre arrive. Une charge finit, une autre commence. Une facture arrive, une autre encore apparaît derrière. Chaque fois, enfin, où tu as envie de dire, je vais au moins me faire plaisir. Je suis au moins à la retraite. Je veux toucher au moins mon salaire. Je veux toucher au moins ma prime. Je veux récupérer au moins mon héritage. Je vais enfin respirer parce que j'ai tout payé et je vais avoir quelque chose pour aller me faire un repas de partage. C'est là encore qu'un autre problème surgit derrière. Je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que ces choses n'aient plus jamais lieu sur ta vie. Et que ce verrou qui était sur ta vie, ce cadenas qui était vraiment plié et attaché sur toi et qui empêchait une stabilité financière, professionnelle, matérielle, et qui faisait que tu n'arrivais pas à finir ta maison.
de réaliser tes projets, de prendre un petit répit quand même, ou même te faire plaisir, ou même aller en vacances, ou enfin faire un repas de partage parce que chaque fois tu t'es noyé, que ces choses changent à l'instant. Et au nom de Jésus de Nazareth, et que l'intervention divine de Dieu fasse une action telle que ton témoignage sera connu de tous. Le partage sera ton repos. Ta victoire sera ton langage. Tu seras celui aussi qui pourra dire « J'étais dans la sécheresse, j'étais dans le désert et Dieu a transformé mon désert en verdure. » Et ainsi, frère, les branches mortes que t'étais, ta vie était comme un moment d'hiver. Et voici maintenant le printemps est arrivé, où tu vas commencer à voir de nouvelles feuilles, des bourgeons qui sortent pour laisser la place à des fleurs, et même encore mieux, en été, des fruits. Parce que le temps de la saison, le temps est la saison de la plénitude, du surnaturel dans sa manifestation est arrivé pour toi. Alors reçois la grâce de Dieu et que le Seigneur puisse pouvoir de sorte que tu puisses faire ta part dans cette campagne. Parce que le temps est venu pour que aussi tu puisses te lever pour dire je ne veux pas être témoin de ce que les gens font, mais je veux aussi être acteur, afin qu'ensemble nous puissions contribuer et porter de fruits et faire équipe. Père, que ton nom soit loué dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Badaboum. Peace. Wow. Pendant que je priais, en fait, ce que je sais, c'est... Je dis souvent dans le surnaturel, c'est... On dit il faut qu'une page se tourne. Mais moi, je vois, c'est le livre qui change carrément. Parce qu'une page, on peut la tourner, elle est précédente, elle peut être une page précédente de celle qui est derrière. Mais quand le livre de ta vie change, même si on tourne une page, et même si la page ne tourne même pas, tu n'es plus dans le même livre, c'est dans le livre du surnaturel. Et Dieu va tourner les pages chaque fois des succès, des témoignages, des victoires. Et même s'il arrivait qu'il y ait des difficultés, c'est pour que les portes s'ouvrent, et c'est pour que les murs tombent, et c'est pour que ces difficultés soient transformées en témoignages et en puissance. Amen. Amen, merci Marcel. Amen. Gloire à Dieu. Badaboum. Amen. Nous prions que personne ne soit empêché de participer. Amen. Et que personne ne soit bloqué. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et il pourvoira encore parce qu'il est fidèle. Et il sera fidèle. Et si Dieu a dit dans sa parole que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, c'est qu'il a déjà résolu le problème concernant notre provision personnelle. Dieu pourvoit et il n'est pas un menteur. Et je vous encourage vraiment à vous positionner dans la foi afin de recevoir tout ce que Dieu vous a déjà donné en Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste sur vous, oui. Et comme Marcel le disait, là où il y avait des blocages au niveau des héritages, des contrats qui auraient dû être signés qui n'ont pas été, des augmentations de salaire, des choses comme ça qui paraissent naturelles, mais que là, Dieu puisse mettre sa main d'une façon surnaturelle et que tout ce qui avait été bloqué puisse être débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que dans les prochains jours, vous ayez un témoignage pour la gloire de Dieu et que vous puissiez vous réjouir, vous personnellement, avec votre famille, mais également que le royaume de Dieu, votre Église, vos frères et vos sœurs puissent se réjouir avec vous, comme cette femme qui retrouve cette pièce, qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain avec toi, Marcel, avec nous ensemble. Avec plaisir. Dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.